continuera avec nous jusqu'au 30. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons. Nous disons que tu es notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est et acclamer le Seigneur? Tu acclames bien le Seigneur. Alléluia. Une église qui demeure dans la présence de Dieu. C'est le thème de notre chaîne de prière que nous avons commencé depuis le mardi. Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 42 au verset 43. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est ce que nous sommes en train de faire durant tout ce mois. 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous pouvons reprendre nos places. Au courant de la semaine, nous avons dit demeurer dans la présence de Dieu, exprimer 4 choses. Un désir profond, une assurance de rester avec le Seigneur, passer du temps devant sa face et avec Dieu. Psaume le chapitre 27 verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa grandeur et chercher à le connaître. Deuxièmement, demeurer dans la présence de l'Éternel, c'est trouver sa joie en Dieu. C'est se satisfaire quand on est dans sa présence. Psaume le chapitre 122, le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 16, le verset 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Demeurer dans la présence de Dieu. Troisièmement, veut dire être bien avec Dieu. Faire de la présence de Dieu notre bien-être. Trouver son bonheur dans la présence de Dieu. Psaume le chapitre 73, le verset 28. Mon bonheur, mon bien-être à moi, c'est d'être auprès de l'Éternel. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi. Et j'ai rencontré tout ce que tu as fait. Quatrièmement, une église qui demeure dans la présence de Dieu. C'est une église qui a fait un choix de demeurer dans la présence de Dieu, d'être avec lui. C'est une église qui aime Dieu. C'est une église qui est attachée à l'Éternel. Demeurer dans la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est un choix. Psaume le chapitre 84, le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère, je fais un choix, j'ai une préférence, je suis attaché à rester dans ta maison plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points. Le premier point, la prière est l'un des moyens qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Le deuxième point, nous allons expliquer les contextes des Actes, le chapitre 4, le verset 42 à 43. Acte chapitre 2 plutôt, le verset 42 à 43. Et nous allons présenter le contexte de ces versets. Et le dernier point,
nous allons décrire les caractéristiques d'une église qui demeure dans la présence de Dieu. La prière est l'un des moyens qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, la prière est un temps de communion où l'on communique avec Dieu. Lorsque nous parlons de la communion, nous parlons de la relation que Dieu le Père a avec nous, ses fils et filles. Oui, nous parlons avec lui. C'est un temps où nous vidons notre cœur dans sa présence. Nous les supplions à faire quelque chose. Mais il y a un élément que vous devez savoir autour de la prière. Après avoir prié, nous devons rester soumis à son écoute. Quand tu pries, tu dois laisser aussi la place à Dieu. Tu dois laisser le temps à Dieu de te parler pour que tu comprennes sa volonté, pour que tu comprennes la direction à prendre. Deuxièmement, nous devons savoir que le silence de Dieu après avoir prié fait partie de ses langages. Dieu n'est pas toujours obligé après la prière de te parler. Souvent nous tombons dans le piège. Seigneur, j'ai prié autant de jours, mais je n'ai pas reçu un rêve. Dieu ne parle pas toujours par des rêves. Mais il peut aussi utiliser le rêve comme moyen de te parler. Seigneur, je priais pendant autant de jours. Je n'ai pas reçu une prophétie. Dieu ne parle pas toujours par des prophéties. Il peut aussi utiliser la prophétie comme moyen de te parler. Mais le silence de Dieu fait partie des langages de Dieu. Tu peux prier et Dieu ne dit rien, et c'est un langage de Dieu que tu dois comprendre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu n'est pas obligé de nous parler à chaque fois que nous prions. Il est souverain. Il peut le faire ou pas. Mais dans le langage, dans le silence de Dieu, nous devons chercher à comprendre son langage. Dieu écoute la prière, mes frères. Psaume le chapitre 65, le verset 2. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Nous prions parce que nous croyons que Dieu écoute la prière. Comme il écoute la prière, il répond aussi à la prière. La troisième des choses que nous devons savoir de la prière comme un moyen de demeurer dans la présence de Dieu. La prière est un dialogue sacré. Est une activité spirituelle qui nous demande une consécration totale. Frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux nos moments de la prière, nos moments de communion avec Dieu, nos moments où nous dialoguons avec lui. Ce sont des moments sacrés que chacun de nous doit le prendre au sérieux. Tu dois te consacrer dans la prière. On ne vient pas dans la prière n'importe comment. On ne vient pas dans la prière comme dans le jeu. Dieu prend au sérieux ceux qui lui prennent aussi au sérieux. Est-ce que tu prends ta communion avec Dieu au sérieux? Est-ce que tu prends tes temps de dialogue avec Dieu au sérieux? Deuxièmement, la prière nous demandera de la persévérance. Il y a des prières où Dieu nous répond après avoir prié. Mais il y a des prières où Dieu nous répond après avoir vu notre persévérance. Frères et sœurs, nous devons persévérer dans la prière. Ce n'est pas mauvais de répéter la même requête, de prier aussi longtemps pour le même sujet tant que tu n'as pas d'exaucement.
commencement. La deuxième chose que tu dois attacher à ta prière après la consécration, c'est la persévérance. Éphésiens le chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. Raison pour laquelle nous avons dit que la prière est une activité spirituelle. La prière s'est faite en esprit, mais ses résultats sont visibles. La prière s'est faite en esprit, ses effets sont spirituels, mais ses effets sont aussi physiques. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dieu nous recommande à prier, il nous veut dans sa présence, mais Dieu nous demande aussi à persévérer. Nous devons persévérer dans notre prière, dans la présence de Dieu. Frères, nous devons persévérer. Amen. La troisième des choses que nous devons joindre à notre prière, comme un dialogue sacré, comme une activité spirituelle, nous devons joindre à notre prière la foi. La prière a son sens dans la foi. Dieu exauce la foi dans la prière. Dieu agrée ceux qui s'approchent avec foi dans sa présence. Est-ce que tu t'approches avec foi dans sa présence? Durant cette chaîne de prière, est-ce que tu crois? Matthieu le chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu répond à la prière par la foi. Est-ce que dans ta prière, tu crois? Est-ce que tu mets la foi dans ta prière? Hébreux le chapitre 11, le verset 6-7. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire quand nous prions et nous devons croire à l'exaucement après la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Comme une activité spirituelle, la prière est sacrée. Nous devons nous consacrer à la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons croire quand nous prions. Pour que notre prière soit efficace. Pour que nous demeurions dans la présence de Dieu aussi longtemps possible. Le deuxième point de cet enseignement, c'est le contexte des Actes, le chapitre 2. Le verset 42 au verset 43. La Bible nous présente des hommes et des femmes qui, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit les avait unis en un corps appelé l'Église. Les frères, c'est dans l'Église que nous communions avec les frères et sœurs. Les Saint-Esprit nous met ensemble. C'est dans la présence de Dieu. Vous savez, nous pouvons vivre la présence de Dieu n'importe où.